écoutez, fier chevalier, la fabuleuse histoire. L'histoire de la table carrée, des dragons et leur gloire. Camelot, le roi Chalume au trône, et c'est du boulot pour bien cacher que la reine est boulotte. Les dragons, c'est fiers combattants, se battent pour l'honneur et pas pour l'argent. Quand une dame crie au secours, il n'y a qu'un seul recours, les dragons vous sauveront toujours. De la table carrée, nous devons maintenir les règles. Tous français, serpents et gentils, nous tricotons à merveille. Y a pas de rime, c'est d'accord. On va quand même le chanter. Les dragons sont très fiers de dire que le roi Chalumeau est un grand sire. Le devoir nous appelle, vive notre union, pour la gloire des sacrés dragons. Le conseil de la table carrée, réuni en session extraordinaire, va examiner l'ordre de la nuit. Ouah! Oh, Seigneur! Parfaitement! Cette démence doit cesser. C'est la 3e nuit d'affilée que Nounours et moi sommes réveillés à cause des insomnies de Dame Mamie-Moon. Si ça continue comme ça, elle va devenir encore plus grincheuse. Et fini les réveils du pompier. Je n'arrive pas à dormir. Peut-être qu'un des chevaliers devrait se mettre en quête du royaume légendaire de Sommeilland. Je suis sûr que là-bas, nous pourrions trouver un remède pour les insomnies de la reine. En voilà une idée magnifique. Brûle-Val-et-Bresse devrait immédiatement s'y rendre, sire, et m'avertir dès qu'ils seront de retour. Oh, sacré dragon! Qui a laissé ce raton laveur enragé de 2 tonnes en plein milieu du... Ah... Puisque je ne peux pas dormir, je vais faire trempette dans la baignoire. Qui vient me laver le dos? Réflexion faite, le voyage à Sommeilland sera probablement chargé de dangers insurmontables. Seul un chevalier de ma vaillance pourra y survivre. J'ai oublié de vous dire que le moyen de transport pour aller à Sommeilland est assez inhabituel. Comment ça, inhabituel? Bon. Si l'on veut respecter le folklore, la seule façon d'arriver à Sommeilland, c'est de compter les moutons! Allez! Oh! Aïe! Quoi? Eh bien, Sommeilland est vraiment un pays endormi. Oh, bienvenue à Sommeilland. Mon nom est Mildred. Je suis la bonne fée locale de Sommeilland. Que puis-je faire pour vous, mes aïeux? Nous sommes ici pour affaires royales de Camelot. Nous aimerions avoir votre permission pour flâner dans Sommeilland. Certainement pas habillé comme ça, non, mais vous êtes au pays du sommeil. Il vous faut des vêtements appropriés. Écoutez, ma non moins belle damoiselle, il n'existe pas à ma connaissance plus belle parure que celle d'un chevalier. Je ne peux pas mettre ça! Je suis un chevalier! T'es aussi un gros plat de soupe. Et c'est tout ce qui me restait à ta taille, mon coco. Vous avez le droit d'aller partout où vous voulez dans Sommeilland. Seulement souvenez-vous qu'il est interdit de parler dans les zones de chute ou sinon... Merci, Mildred. Je vous assure que nous respecterons la consigne. Ce doit être le village des grands dormeurs. Regardez! Le palais de Westminster, les hallebardiers de la Tour de Londres et le plus grand dormeur légendaire de tous les temps, Rip Van Winkle. Sa nuit, dit-on, bat tous les records de durée. 20 ans! Oh, génial! La seule personne qui pouvait nous révéler le secret du sommeil ronfle à poing fermé. Je crois savoir ce qui a fait succomber Rip Van Winkle au sommeil, monseigneur. Regardez, un verre de lait chaud. Ah, hurrah! Grâce à moi, la quête du remède des insomnies de Sa Majesté la Reine est un triomphe! À la tienne! Nom d'une embouchure de trompette en or de tuba plein de postillons, que se passe-t-il? Je vais vous dire, moi, ce qui se passe. À cause de votre négligence, j'ai presque failli être empoisonné par ce breuvage immonde qui a complètement tourné. Naturellement qu'il a tourné, espèce de gros malotru hargneux. Qu'est-ce que vous croyez? Il repose dans ce verre depuis plus de 20 ans. Je vous en prie, messieurs, parlez à voix basse ou... Je t'avais prévenu, mon coco. Maintenant, je vais être obligé de te flanquer une contravention pour avoir dérangé la paix publique. Quoi? Tu parles.
Je suis sûr que nous allons trouver très bientôt le remède de la reine, monseigneur. Voilà qui est fait, mes amis. Bienvenue dans le monde des matelas Morphée. Morphée? La divinité du sommeil? Oui, tout à fait. Et pourquoi, à votre avis, mes amis, suis-je le dieu de la nuit? Eh bien, tout simplement parce que je sais qu'une bonne nuit de sommeil dépend avant tout d'un bon matelas. Achetez n'importe lequel d'entre eux et vous repartirez avec une douzaine de biscuits. Voyons ce qui se cache derrière le rideau numéro 1. Johnny! Le matelas aristocrate à ressorts emmêlés molletonnés. Un matelas aristocrate? J'achète! Messire, je vous en prie, arrêtez avant que... Aïe. Sacré dragon! C'est pas bientôt fini! Très bien, tu l'auras voulu, mon poulet. Si ça ne t'aide pas à te taire, alors ton cas est désespéré. Les choses vont en s'améliorant, monseigneur. Voici le château de Monsieur Marchand de Sable. C'est le personnage le plus célèbre de Sommeilland. Personne n'a jamais été témoin de ses voyages nocturnes, mais les preuves de son passage sont découvertes par les gens qui chaque matin se réveillent et trouvent dans leurs yeux son sable magique. Dans ce cas, je vois pas ce que nous attendons. Allons chercher ce sable magique et rentrons au château. Bonjour, je suis Monsieur Marchand de Sable. Je regrette, mais pour l'instant, je ne veux pas être dérangé. Je dors. Faites de beaux rêves. Faites de beaux rêves? De quel droit osez-vous dormir, espèce de monstre imbécile de conte de fées? Tiens, justement, en parlant de monstres de conte de fées... Tiens, justement, en parlant de parler, dis-moi, mon coucou, combien de fois est-ce qu'il va falloir que je te dise de ta terre? C'est le moment de sortir ton meilleur coup, Brulette. Bon sang de bonsoir, soyez sympa. Je vous ai dit que j'étais en train de dormir, alors allez jouer ailleurs. Oh! Dites, vous l'avez déjà breveté, votre truc? Regarde ce que tu as fait, bavard impénitent. On se reverra dans tes rêves. Notre quête est un fiasco. Mais non, voyons, pourquoi est-ce que tu dis ça? Je rêve, vous êtes en train de voler le sable magique de Monsieur Marchand de Sable. Je ne le vole pas, tu rêves. Je ne fais que prendre ce qui m'appartient. Si cet imbécile avait convenablement fait son travail, la reine grincheuse aurait trouvé le sommeil et nous ne serions pas dans cette quête ridicule. Heureusement, j'ai réussi à sauvegarder le sable. Oh. Oh, nous n'avons plus de sable, plus de moutons et plus aucun moyen de retourner à Sommeilland. De toute façon, il faut être fou pour aller visiter un pays folklorique aussi stupide où parler est un crime. Parler, oui! Hurrah! C'est ça! Tout ce que vous avez à faire, c'est raconter à la reine notre quête à Sommeilland, exactement comme vous vous en souvenez. Allez, messire! L'os de l'eau, mon champion! Majesté! Je suis finalement revenu de Sommeilland. Une quête qui devra pour toujours être saluée comme étant ma plus dangereuse. Ainsi, cette longue chevauchée commença par ma bataille héroïque contre Rip Van Winkle, qui essaya de m'empoisonner. Oh. Puis vint ma bataille contre Morphée, le dieu du sommeil, qui tenta de me briser les reins avant d'essayer, oui, d'essayer de m'étouffer. Et enfin, pour finir, mon siège établi sans aucune aide du château de Monsieur Marchand de Sable, où je suis parvenu in extremis à échapper à une mort certaine. Tout cela au nom de son Altesse Sérénissime, ma reine bien-aimée, pour qui, bien sûr, j'abandonnerai chaque instant de ma modeste vie. Oh, lance de l'eau, c'est incroyable! Vous avez réussi, vous avez tellement ennuyé la reine que vous l'avez plongée dans un sommeil bien heureux. Je suis sûr que ce n'était pas le contenu de l'histoire de Monseigneur qui a apaisé la reine, mais plutôt le son de sa voix. Tout à fait! D'ailleurs, à partir de maintenant, quand la reine ne pourra pas dormir, Messire Lance de l'eau devra rester à ses côtés tout au long de la nuit si cela est nécessaire, jusqu'à ce que sa voix réconfortante la relaxe et la plonge dans un sommeil bien heureux. Oh!